Très chers amis, bonjour à tous et à toutes. La question que nous allons poser aujourd'hui, a-t-on le droit de préparer du thon à la mayonnaise pendant Shabbat? Alors en introduction, on va rappeler que l'un des 39 travaux interdits pendant Shabbat, c'est l'interdiction de l'âche, le fait de pétrir pendant Shabbat. C'est malheureusement des halachot qui ne sont pas très connus, et très souvent les gens imaginent qu'on a le droit de mélanger une substance avec du liquide pendant Shabbat sans aucune restriction, alors qu'on peut transgresser l'interdiction de l'âche. Qu'est-ce que c'est pétrir? Pétrir, donc, c'est mélanger une substance avec un liquide pour former une pâte homogène. On va distinguer entre deux sortes de substances. Il y a les substances qui s'appellent les substances bar giboul, qui vont former une pâte homogène, parfaitement homogène, et ça va être interdit par la Torah pendant Shabbat. Si on fait une pâte parfaitement homogène pendant Shabbat, alors ça va être interdit par la Torah. Par exemple, la farine de blé, ou bien du ciment, ou bien du sable fin, si on les mélange avec de l'eau, ça va faire une pâte parfaite, et donc c'est interdit par la Torah. Et même si on ne va pas mélanger, on va uniquement verser le liquide sur la substance en question, sur la poudre, ça va être interdit midé rabanan. Il n'y aura aucune différence dans ce cas-là, si la pâte elle est solide ou la pâte est liquide, dans tous les cas ça va être interdit. Par contre, dans le cas des substances qui ne sont pas bar giboul, ça veut dire que même lorsqu'on va les mélanger avec le liquide, elles ne vont pas former une pâte parfaitement homogène, telles que les œufs, le thon ou bien la farine de matzah. Dans tous ces cas-là, il n'y aura pas d'interdit de la Torah, uniquement un interdit d'ordre rabbinique. Et dans ce cas-là, les Khamim ont interdit de peur qu'on en arrive à pétrir une véritable pâte. Et dans ce cas-là, on va différencier entre une pâte solide et une pâte liquide. Le Shulchan Aruch, dans le chapitre 321, nous énonce deux avis à ce propos. Le premier avis, c'est que pendant Shabbat, on aura le droit de pétrir une pâte même solide, avec donc une substance qui n'est pas bar giboul, telle que la farine de matzah, à condition de faire un chinouille, de faire une différence par rapport à la semaine. Si en semaine, on a toujours l'habitude de pétrir une grande quantité, alors Shabbat, on fera une petite quantité. Si en semaine, il n'y a pas d'indication au niveau de la quantité, alors il faudra faire un autre chinouille. Par exemple, si on a l'habitude en semaine de mélanger circulairement, Shabbat, on mélangera de façon croisée. Ou bien on prendra le récipient et on va le secouer. Ou bien on pourra aussi mélanger avec le doigt et pas avec une cuillère. Dans tous ces cas-là, c'est considéré comme un chinouille et ce sera permis de faire une pâte même solide. Pour la pâte liquide, il existe une marloquette. Est-ce qu'il faut aussi faire un chinouille ou bien on pourra même le faire sans aucun chinouille? Selon le deuxième avis qui est énoncé dans le Shulchan Aruch, et c'est aussi l'avis qui est retenu par le Rama, alors ce sera même interdit de verser le liquide sur la substance. Parce que le fait même de verser le liquide, c'est déjà le début, c'est déjà considéré comme pétrir, et donc, d'après ça, il n'y aura aucune possibilité pendant Shabbat de faire un mélange d'une pâte solide, puisque le fait même de verser le liquide, c'est déjà interdit. Uniquement dans le cas où on aura déjà versé du liquide avant Shabbat, pendant Shabbat, on aura le droit de rajouter du liquide. Si il s'agit d'une pâte liquide, alors on aura le droit, même selon le deuxième avis, de faire cette pâte liquide en faisant un chinouille, comme on l'a dit précédemment, en mélangeant de façon croisée, ou bien en inversant l'ordre des ingrédients. Dans tous ces cas-là, c'est considéré comme un chinouille et on pourra le faire pendant Shabbat. Toutefois, même selon le deuxième avis, il existe une possibilité de faire une pâte solide. C'est dans le cas, on va faire deux chinouïm, deux différences. Par exemple, inverser l'ordre des ingrédients et aussi mélanger de façon croisée, pas circulaire. Dans ce cas-là, on va tellement s'éloigner de la melacha d'origine que ça va être permis. Alors le thon, c'est considéré évidemment comme quelque chose qui n'est pas bar giboul, c'est pas une substance qui va former une pâte parfaitement homogène. Et lorsqu'on va mélanger avec de la mayonnaise, ça va former une pâte solide. Donc, il en ressortira que d'après le premier avis du Shulchan Aruch, on aura le droit de mélanger le thon avec la mayonnaise en faisant un seul chinouille. Par exemple, inverser l'ordre des ingrédients ou en mélangeant de façon non habituelle. Par contre, selon le deuxième avis, on devra faire deux chinouïm, c'est-à-dire inverser l'ordre des ingrédients et également mélanger de façon pas habituelle ou bien de secouer le pot. Pour ce qui en est de la halakha, le Rav Ovadia Yosef dit qu'on peut s'appuyer sur le premier avis du Shulchan Aruch, il ne suffira que d'un seul chinouille, tandis que d'autres poskim, le Kaf HaChaim, le Or LeTzion, le Rav Ben Zion Abba Shaul,
eux suivront l'avis du Rama en disant que même les Sfaradim doivent faire attention de faire 2 shinouim. Toutefois, à propos du thon et la mayonnaise, le Shvitat Shabbat, donc c'est un des Acharonim, nous dit un grand chidouche. Il nous dit que dans le cas où la mayonnaise est un petit peu compacte, elle n'est pas liquide, donc elle ne va pas vraiment s'imprégner à l'intérieur du thon, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. On pourra même mélanger sans aucun chinouille, parce que ce n'est pas un vrai mélange, et donc on pourra mélanger sans aucun chinouille. Dans le cas où la mayonnaise est liquide et qu'elle s'imprègne à l'intérieur du thon, là ça pourra poser problème. Cet halakha est rapporté par beaucoup d'acharonim, et donc il en ressortira que pour le thon à la mayonnaise, on aura le droit de mélanger même sans aucun chinouille. Shabbat shalom, à bientôt à tous et à toutes.